l'histoire de chaque roi est aussi présentée selon un schéma. Il y a d'abord le choix du roi qui est désigné pour remplacer un autre roi. Et lorsqu'il est désigné pour remplacer un autre roi, maintenant, il doit travailler. Il va donc travailler en respectant la loi, en respectant la religion, en respectant le Dieu pour qui il est le serviteur. Alors le règne de chaque roi commence. Maintenant, il y a la durée. Tous les rois n'ont pas régné selon le même nombre d'années. Il y a certains qui ont eu des grands règnes, il y a d'autres qui ont eu des petits règnes. Et ça, c'est un deuxième élément qui entre dans le schéma qui est bâti pour les rois. Maintenant, le peuple va vivre avec le roi et va aussi observer la vie du roi. Et l'autre élément qui entre donc en ligne de compte au niveau des schémas, c'est la moralité. Comment le roi se comporte vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du peuple, comment il se comporte vis-à-vis de tous ceux avec qui il travaille. Et c'est ça qui fait que le peuple peut dire, nous voulons un autre roi, ou bien nous te gardons comme roi. Et le jugement porté sur les rois était donc centré sur deux choses. La première chose, c'était la religion. Est-ce que le roi est fidèle à la religion? Comme je disais tantôt, le roi était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Alors, il devait briller par son engagement, par sa fidélité à service de Dieu, à travers la religion. Il y avait aussi la question des cultes. Les cultes. Est-ce que le roi était fidèle? Il était oint de Dieu. Tous les rois étaient oints de Dieu et étaient considérés comme des messies. Alors, il devait gérer des cultes. Et ces cultes qui devaient plaire à Dieu. Et à un moment donné, Dieu se révoltait en disant, vos cultes ne me touchent plus, parce que ce sont des cultes des lèvres. Ce sont des cultes qui s'arrêtent au niveau de l'apparence. Maintenant, le culte que je veux, c'est le culte du cœur, qui conduit à la justice, à la pureté, à l'amour. Alors, pour finir, ce qu'on peut garder concernant les livres des rois, c'est qu'il y a une certaine nécessité à ce que le roi, qui est le représentant de Dieu, soit fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que la fidélité à Dieu amenait le roi à être prospère. Prospère pour lui-même, prospère aussi pour le peuple. Et l'infidélité du roi provoquait des situations qui pouvaient conduire au schisme, comme on a vu. Et lorsque le royaume était divisé, le royaume était aussi fragilisé. Un royaume divisé ne peut pas tenir. C'est un royaume fragilisé. Et c'est ça le résultat de l'infidélité des rois. Alors Dieu, qui est donc le roi par excellence, envoie toujours des personnes. Ces personnes qui sont appelées des prophètes. Et c'est elles qui devaient aller dire au roi que tu es en train de prendre un mauvais chemin. Les prophètes, c'était le rôle des prophètes, d'énoncer le comportement du roi. Ramener les rois sur le bon chemin. Et c'est ce qui arriva avec David, lorsqu'il a pris la femme du soldat. Et non, tu n'as pas le droit.
C'est ça qui est arrivé aussi à Hérode. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est ça qui arrivait avec tous les rois à cette époque. Le prophète avait pour rôle de veiller et de rappeler au roi, tu n'es pas sur le bon chemin, reviens sur le bon chemin. Alors, en gros, en résumé, voilà ce qu'on peut retenir du livre des rois. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des ajouts, si vous avez des propositions concernant le livre des rois, parce que le mois prochain, on va étudier le livre des chroniques. Les chroniqueurs. Questions? Il y a une leçon un peu qui nous reste pour nous autres dans toutes nos vies, c'est que nos infidélités, personne ne nous laisse vivre ce qu'on a à vivre, il ne nous empêche pas de vivre vraiment le bien, mais on vit nos conséquences. C'est ça. Qu'on fait que seulement on n'a pas vécu ces conséquences, on est fidèle, c'était sa descendance qui a vécu les conséquences. On doit aussi prendre conscience que quand on fait le mal, nos descendants vont vivre ça aussi. Ça a une conséquence. Et je pense que le vrai peut être tout le sens que Dieu ne punit pas nos âgés parce qu'il nous respecte, mais par conséquent, nous avons des conséquences à vivre qui vont à la première génération qui suit. En fait, c'est que nos agirs influencent les autres. Parfois, on dit, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est faux. Ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Dieu en nous. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Le Seigneur va nous demander, qu'as-tu fait de la vie que je t'avais donnée? Ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Dieu en nous. Et parfois, on oublie que ce qu'on peut poser comme acte, comme geste, ce qu'on peut prononcer comme parole peut influencer, que ce soit le groupe, que ce soit la société, que ce soit la famille, que ce soit même le couple. Dans un couple, on ne peut pas dire « c'est ma vie, je fais ce que je veux », parce que le comportement de la femme va influencer son mari. Le comportement du mari va influencer la femme et va aussi influencer les enfants. Et les actes de Salomon, les infidélités de Salomon ont influencé tout le royaume jusqu'au schisme. Donc il ne pouvait pas dire « c'est mon affaire ». Et parfois les actes qu'on pose consciemment ou inconsciemment, effectivement, comme vous dites, peuvent influencer la famille jusqu'à la 4e génération. C'est pour cela qu'on va parler de purifier parfois l'arbre généalogique. Parce que un parent peut poser un acte. Généralement, c'est surtout les pactes, les sectes ésotériques, les engagements qui font que tant que ce n'est pas dénoué, tant que ce n'est pas purifié, ça peut influencer toute la génération. Ça peut influencer toute la famille. Et les gens vont commencer à dire, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre famille, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, tout le monde est malade, tout le monde est malheureux, on est pauvre, on est ceci, on est cela. Parfois, il faut remonter pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Y aurait-il eu des infidélités, des actes qui nous ont plongés dans cette situation-là? Oui. Les familles qui veulent, les prêtres sont là pour ça, pour purifier les arbres généalogiques, pour les guérir. Donc, c'est à la famille de faire la démarche. Mais les temps ne changent pas. Parce que si on regarde Donald Trump, là, si tu parles des rois, ben regarde, tu as un exemple tellement flagrant, là. Pour diviser un peuple, il y a quelque chose, là. Tu sais, fait que, dans le fond, c'est tout le temps les mêmes affaires, je trouve, qui se répètent dans le monde, depuis que le monde est monde. C'est tout le temps les mêmes affaires, mais sous différentes formes. Mais c'est la même affaire. Tu regardes Donald Trump, puis comment il divise son peuple, puis tout, ben, tu te dis, wow, c'est clair que je pense pas qu'il aille à l'église. Je pense pas. En tout cas, d'accord. Bon, on n'est pas là pour faire les procès. Non. Mais c'est ça, c'est pour cela que je dis, chacun de nous doit prendre conscience pour dire, lorsque
le Seigneur nous appelle à l'unité, à de bonnes œuvres. Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je fais? Et en retour aussi, se dire, ces rois, ces présidents, il faut prier pour eux, pour que le Seigneur vienne toucher leur cœur, pour les convertir. Parce qu'ils peuvent vivre des réalités peut-être qu'on ne connaît pas. Et nous qui sommes à l'extérieur, on ne connaît pas grand-chose. Et puis, on prie pour eux. Et on fait ce qui nous revient comme devoir. Et dire, moi, je vais travailler pour l'unité dans ma famille. Parce que parfois, on peut dire, tel roi ne fait pas ceci, tel roi ne fait pas cela. Et cette semaine, quelqu'un me disait, si une personne n'est pas capable de gérer son porte-monnaie, ce n'est pas le porte-monnaie communautaire qu'il peut gérer. C'est ça. Et on se dit, moi dans ma famille, est-ce que je travaille pour l'unité? Est-ce que je travaille pour la paix? Est-ce que quand les gens me regardent, ils voient un visage d'unité et de paix? C'est vrai, de toutes les façons, quelles que soient nos positions, nos idées, il y aura toujours ceux qui seront contre et ceux qui seront pour. Quel que soit le bon, même avec Jésus, c'est arrivé. Hein? Tout le monde n'était pas pour. Il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour. On peut aussi voir en cela la division, mais il y a certaines divisions qui sont des purifications. C'est-à-dire, on dit, on ne mélange pas le bon gras avec l'ivraie. Et ça fait que l'ivraie se tasse, le bon gras se tasse aussi pour que les choses avancent. Alors, il faut que nous, qui sommes nos propres petits rois, nos propres rois, les rois de nos familles, les rois dans nos couples, qu'on dise, est-ce que je suis un modèle d'unité, de paix, de joie dans ma famille, dans mon couple? C'est ça. Autre chose? Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, mais je ne suis pas contagieux. Alors, je voulais faire un petit parallèle avec la fête qu'on a célébrée dimanche. Parce que lorsque j'écoute les gens parler de cette fête, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a de petites erreurs. Parce que c'est en lien avec, on peut établir un lien avec le livre des rois. Dimanche, on a célébré la fête des mages, des rois, de l'épiphanie. C'est le mot que je cherchais, ce n'est pas vite sorti. Alors, la première chose, épiphanie veut dire quoi? La manifestation. Et comment se vit cette manifestation? Dieu se manifeste à travers son Fils Jésus qui vient de naître, et cette manifestation se fait pour le monde entier, pour toutes les nations. Et les gens qui viennent rendre cette manifestation effective, ce sont des mages. Donc, la première chose que je vais corriger, c'est que les mages ne sont pas les rois. Oui? Les mages ne sont pas des rois. Et on dit la fête des rois ou la fête des rois mages. Non. On dit la fête des mages ou la fête de l'épiphanie. La fête des rois, c'est la fête du Christ roi de l'univers. C'est ça qu'on peut appeler fête des rois. Mais l'épiphanie, ce n'est pas la fête des rois parce que les mages ne sont pas des rois. Des mages, ce sont des savants, des chercheurs, des astrologues qui pouvaient travailler avec des rois, qui pouvaient être au service des rois, qui pouvaient collaborer avec des rois. Donc les mages n'étaient pas des rois. Alors leur travail était de scruter le ciel et d'interpréter les signes de la nature. C'était ça le rôle des mages. Et en scrutant le ciel, ils se rendaient compte qu'il y a des étoiles qui bougeaient. Parce qu'au ciel, on voit les étoiles courir. Hein? Et
ils se sont déplacés parce qu'ils avaient vu une étoile qui n'était pas comme les autres étoiles. L'étoile a donc fait en sorte que les mages se mettent en route. L'étoile vient faire que les mages bougent. Et on peut dire que chacune de nous est à la fois une étoile et a aussi une étoile. Notre étoile comme chrétien, comme chrétienne, peut être notre conscience, peut aussi être notre foi. Parce que l'étoile nous oriente et nous guide vers ce qui est beau et bon. En anglais, on dit star. Quand on dit que tu es une star, tu es une étoile, tu brilles. Mais à côté de la réalité des étoiles, il y a les nuages. Est-ce que quand il y a les nuages, on peut voir les étoiles? Non, hein? Les étoiles sont cachées par des nuages. Et nous, en tant qu'étoiles, que ce soit pour nous ou pour les autres, ou bien nous, comme des gens qui ont des étoiles, on peut aussi vivre des moments de nuages. Lorsque les nuages arrivent dans notre vie, les difficultés, les contradictions, des incompréhensions, ces nuages couvrent nos étoiles, étouffent nos étoiles, et notre étoile ne brille plus. Notre étoile peut aussi se perdre. Quand les mages sont partis de chez eux, est-ce que l'étoile les a conduits jusqu'à la destination? Non. Non, hein? L'étoile s'est perdue où? Ah, l'étoile s'est perdue à Jérusalem. Et à Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bruit, il y a un roi, Hérode, qui est là. C'est aussi la ville. Quand vous êtes en ville, est-ce que vous pouvez vraiment apprécier les étoiles au ciel? Vous ne savez même pas quand la lune se lève, quand elle se couchait. Vous ne savez pas. Mais quand vous êtes en campagne, vous pouvez apprécier la beauté des étoiles. Parce que les lumières de la ville vous aveuglent, nous aveuglent. Ça fait que ce sont des fausses lumières. Et nous empêchent de voir les vraies lumières. Oui. Et parfois, quand on arrive en ville, notre étoile peut aussi se perdre. Et la ville, ce n'est pas seulement la ville matérielle. Dans quelle ville, nous, personnellement, on peut se trouver et perdre notre étoile? Dans quel milieu, dans quel endroit, dans quel secteur, dans quel groupe on peut se trouver et perdre notre étoile? Les bruits qui nous empêchent de voir notre étoile. Et l'étoile se perd à Jérusalem pour, on peut dire, deux choses. Parce que c'est la ville, donc comme la raison que je viens de donner, c'est la ville, il y a des bruits, il y a des fausses lumières, et il y a le roi. Mais l'étoile peut aussi se perdre, l'étoile des mages s'est perdue, pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont commencé à se renseigner. Et pour que la vérité soit dévoilée, on a utilisé quoi? Les grands prêtres sont allés fouiller dans les Écritures. Donc l'étoile se perd aussi parce que Dieu veut que les Écritures soient scrutées. Les Écritures soient regardées, soient lues et interprétées. Et c'est ce que nous faisons ici. Et les Écritures peuvent donc devenir pour nous une étoile. Une étoile qui nous oriente, qui nous guide, qui nous conduit vers la vérité, vers le bon chemin, le bon endroit. Et lorsque les Écritures ont été scrutées, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les Écritures? Le roi devait naître où? À Bethléem. Voilà donc les Écritures qui ont servi d'étoile. Et les mages sont allés selon ce que les Écritures
indiquait. Et en sortant de la ville, qu'est-ce qui s'est passé? L'étoile réapparaît. Lorsqu'on sort aussi de nos villes, l'étoile peut réapparaître. Notre étoile peut recommencer à briller. Et ils sont arrivés, ils ont donné des cadeaux, et ils ont fait comment? Ils sont rentrés par un autre chemin. Oui? Pourquoi? Parce que c'est le chemin de la conversion. Lorsqu'on te dit change de chemin, change de direction, c'est ça, la conversion. Changer de chemin consiste donc à se convertir. Et les mages changent de chemin pour protéger le roi qui vient de naître, le Messie. Ils changent de chemin parce que sûrement, rendus à Jérusalem, ils sont tombés dans la tentation parce qu'ils ont été accueillis par le roi. Peut-être ils ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger, ils ont bu ce qu'ils ne pouvaient pas boire. Ils ont sûrement péché en ville parce qu'en ville, il y a beaucoup de tentations. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors ils ne pouvaient plus rentrer pour passer par la ville. Alors il fallait qu'ils changent de chemin pour passer par la campagne, où l'air est frais, où on peut apprécier la nature, où on peut rencontrer d'autres étoiles. Alors, on peut aussi être pour nous-mêmes des étoiles, c'est-à-dire des bons guides, ou des étoiles pour les autres, des bons guides aussi pour les autres. Ça répond? Ça se comprend? Ouais. C'est beau? D'accord. Donc, l'année prochaine, on ne va plus dire la fête des rois. Mais on ne va plus dire les rois mages. Vous allez dire, si vous rencontrez un autre chrétien qui dit des rois mages, ce n'est pas des rois mages. Assois-toi, je vais t'expliquer quelque chose. Loué soit Jésus-Christ.